Dans cette vidéo, je vous challenge avec des quintolets. Salut à tous, c'est Robin Mace. Un quintolet est un rythme où nous avons 5 notes régulières qui se suivent. Il y a plusieurs quintolets. Un quintolet de double croche est un rythme où il faut réaliser 5 notes régulières le temps d'une noire. Un quintolet de noire est un rythme où il faut réaliser 5 notes régulières le temps d'une ronde, etc. Dans les exercices que je vais proposer, nous aurons des quintolets de croche. Donc le temps d'une blanche, nous devrons exécuter 5 notes régulières. Les exercices sont basés sur des arpèges. Les arpèges seront principalement réalisés avec le doigté A-M-I sur les 3 cordes aiguës et le pouce sur la 6e corde pour une basse. Il y a au total 3 positions différentes à maîtriser sur le manche. Les voici. Fa majeur 7 avec le premier doigt sur le Fa de la 6e corde, le 3e doigt sur le La de la 3e corde et le 2e doigt sur le Do de la 2e corde. Le Mi est première corde à vide. Sol majeur additionné d'une sixte où il faut simplement décaler tous les doigts de 2 cases afin de retrouver le sol grave à la 6e corde avec le premier doigt, etc. La première corde reste à vide. Et puis La mineur où il manque la quinte avec le 2e doigt sur le La de la 6e corde à la 5e case, le 3e doigt sur le Do de la 3e corde aussi à la 5e case et le 4e doigt sur le Mi de la 2e corde, encore une fois à la 5e case, et le Mi première corde est toujours à vide. Pour vous familiariser avec ces arpèges, essayez de faire des petits allers-retours dans les positions en jouant des arpèges simples, par exemple un aller-retour entre les cordes avec le doigté P-I-M-A-M-I. Voici l'exemple. Maintenant que vous maîtrisez ces différentes positions, voyons les exercices de quintolet graduellement dans la difficulté. Premièrement, réalisez le doigté A-M-I-A-M avec une basse sur la première note. C'est un doigté pour 5 notes, donc nous revenons toujours au point de départ après 5 notes. Voici l'exemple en corde à vide en boucle. Pour le premier exercice, donc, réalisez ce doigté 4 fois pour chaque position de la main sur le manche. Voici l'exemple. Le deuxième exercice consiste à jouer les arpèges avec le doigté A-M-I tout le temps. Pour faciliter et rendre plus rapide le retour du début du cycle, j'ai changé la métrique en 3-2, ce qui veut dire que nous aurons 3 blanches par mesure, donc nous ne ferons que 3 fois chaque position d'accord. Alors je parle de cycle, de retour de cycle, etc. C'est parce que nous utilisons à présent un doigté de 3 doigts pour 5 notes au total, ce qui veut dire qu'il y a un décalage qui va se former et après avoir joué 3 quintolets, nous arrivons à un total de 15 notes, ce qui équivaut à donc 5 fois le doigté A-M-I. Ce sont un peu des mathématiques, j'espère que je me fais comprendre. Pour prouver le décalage qui se forme, si vous analysez le début de cet exercice sur partition, le premier Fa basse est en même temps que le Mi joué avec l'annulaire. Mais après, ça décale. Le deuxième Fa basse se retrouve en même temps que le La joué avec l'index à la 3e corde. Et le troisième Fa basse se retrouve en même temps que le Do tiré avec le majeur sur la 2e corde. Je vous joue tout le deuxième exercice.
Le troisième exercice est le plus long, enfin c'est celui qui a le cycle le plus long. Nous revenons dans une métrique de 4-4, nous gardons toujours le doigté AMI strictement, et les positions seront jouées un total de 4 fois. 4 Fa basse, 4 Sol basse, 4 La basse, etc. Le cycle total durera 240 notes, c'est un total de 48 quintolets. En fait, vu qu'à présent nous jouons 4 basses blanches par position et qu'il y a un total de 4 positions car en réalité nous réalisons un aller-retour, première position, deuxième, troisième position et quatrième position pour le retour, nous avons un cycle de 16 notes. 4 x 4. Mais il ne faut pas oublier qu'en même temps, nous avons le cycle des quintolets combiné au doigté AMI de 3. Ce cycle fait, comme vu dans le deuxième exercice, 15 notes. 5 pour le quintolet x 3 pour AMI. Comme nous n'arrivons pas à boucler le cycle avec d'un côté 16 notes et de l'autre 15 notes, il faut jouer 16 x 15 notes, c'est-à-dire 240 notes pour boucler la boucle. Je ne vous l'avais pas dit, mais la chaîne autour de la rosa, c'est aussi des mathématiques. Bon, je vais vous jouer l'exemple, il est un petit peu long, mais du coup, pour ne pas vous ennuyer, essayez de déterminer si je me trompe dans le cycle. Je vous rappelle, le cycle se termine quand nous revenons sur le premier Fa basse après un changement de position dans le retour et un Mi aigu joué en même temps avec l'annulaire. Le quatrième exercice est plus court concernant le cycle au total, mais peut-être un peu plus compliqué car nous allons changer plus rapidement de position à la main gauche. Le doigté reste toujours strictement AMI, mais au lieu de changer de position tous les 4 quintolets, nous allons changer à chaque quintolet. Le cycle est donc 4 fois moins long. La difficulté réside donc dans le contrôle des deux mains en même temps. Il ne faut pas qu'une main influence le mouvement de l'autre. Voici le quatrième exercice. Et pour le cinquième exercice, et le dernier, j'aimerais inclure des percussions. C'est aussi pour ça que j'ai fait la vidéo avec ma guitare folk, les percussions sonnent mieux dessus. D'ailleurs, si vous aimez ce type de vidéo où je prends ma guitare folk, n'hésitez pas à me le faire savoir avec le petit pouce en l'air. Reprenez exactement les mêmes notes que le quatrième exercice. Mais à chaque basse jouée, faites un kick avec le poignet sur la table d'harmonie. Si vous êtes familier avec les techniques de percussion, jusque-là, ça ne devrait pas poser problème. Mais après, essayez en plus d'ajouter une percussion exécutée avec le pouce en frappant les cordes graves, et cela entre chaque basse blanche, en ajoutant donc une noire entre les basses. Nous avons donc ici un peu de polyrythmie. Le rythme de la percussion sera de 2 contre les 5 quintolets, du 5 contre 2. Voici le dernier exercice. Bonne chance à tous!
Voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, j'ai pu en challenger plus d'un. Dites-moi dans la section des commentaires jusqu'à quel niveau vous maîtrisez les quintolets. La partition et tablature figurent dans la description. Alors, je ne l'ai dit que très peu de fois jusqu'à présent, mais pour ceux qui souhaitent me soutenir autrement que par les likes et les partages, je possède une page Tipeee que vous retrouverez aussi dans la description de la vidéo. Petit pouce en l'air si vous avez aimé les exercices, abonnez-vous pour ne rien manquer et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!